Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser WinISO. Le logiciel sera présenté à l'aide d'un exemple de profil de fenêtre. Tout d'abord, nous démarrons WinISO. Nous cliquons ensuite sur Projet et ouvrons notre fichier .dxf ou .dwg via Ouvrir un fichier. Un dessin KO s'ouvre avec différentes étiquettes et des dimensions qui doivent maintenant être nettoyées. Sur le côté gauche, sous KO, vous voyez la fonction Nettoyer KO et les différentes options de nettoyage. Les fonctions peuvent également être exécutées directement en une seule fois. Une fois la KO nettoyée, nous passons au polygone. Ici, nous transformons des lignes simples en polygones fermés. Pour ce faire, nous utilisons la fonction Nettoyer les polygones. Une fois les polygones nettoyés, nous obtenons une vue d'ensemble sur le côté droit. Vient ensuite le nettoyage des lacunes. Tous les joints et les espaces peuvent être détectés et supprimés en appuyant sur un bouton. Ensuite, les régions doivent être créées. Une fois cela fait, le programme passe en mode « Projet ». Exécutez toutes les fonctions une seule fois. Les surfaces sont reconnues et déposées. Si des problèmes surviennent, ils sont affichés dans une liste sur le côté droit. Vous devez maintenant sélectionner les matériaux à utiliser. Vous pouvez utiliser des matériaux prédéfinis ou compiler vos propres matériaux à partir de la base de données des matériaux. Le point suivant avant le calcul est la conformité avec la norme en ISO 10077A2. Les cavités sont adaptées et ajustées pour se conformer à la norme. Les cavités légèrement ventilées sont déterminées. Si tout est fait, vous pouvez encore effectuer un test final du projet. Le calcul peut alors être effectué. Deux passes sont calculées. Elles sont comparées pour s'assurer que le logiciel a calculé selon les normes. Une fois le calcul effectué, nous nous trouvons automatiquement dans le module d'évaluation. C'est là que sont affichés tous les résultats. Il existe également différents modes d'affichage. Champ de matériaux, champ de température avec isotherme et autres. Vous pouvez maintenant afficher les résultats. Par exemple, la température de surface minimale ou maximale. Les valeurs U, linéaires. Les valeurs psi peuvent également être calculées. Cela se fait en combinaison avec la valeur UF. Enfin, vous pouvez créer des impressions. Pour ce faire, nous allons sur Projet et sélectionnons Imprimer. Vous pouvez maintenant choisir entre différentes impressions. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé et amusez-vous bien avec les calculs.